je vous souhaite bienvenue pour ce nouvel épisode ASMR. Lors du sondage pour cet épisode, vous avez pu remarquer qu'il y avait un collector peu commun. Ce collector, ce n'est pas moi qui le possède, c'est en fait un collector que j'ai emprunté à mon frère une nouvelle fois. Mais ça fait longtemps que nous l'avons dans notre collection. Vous avez tous voté presque en masse pour une présentation de ce collector. C'est en fait la manette tronçonneuse de Resident Evil 4, le quatrième opus. Pour certains, cet opus est le meilleur du genre action et non survival horror. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors, la petite histoire, comment nous avons pu en faire l'acquisition de cette manette? Eh bien, c'était il y a, que je calcule bien, 7-8 ans en arrière, lorsque nos parents étaient à Marseille. Ils étaient passés à un Auchan à Marseille et ils ont pu voir qu'il y avait une vente flash à Auchan avec ces manettes tronçonneuses qui étaient à moins 50%. Ces manettes étaient vendues pour 100 € et ils ont pu l'avoir pour 50 €. Eh bien, je peux vous dire que ça a été un super cadeau, parce que ça a été un de nos cadeaux d'anniversaire avec moi et mon frère. Et comme d'habitude, on s'est battu pour savoir qui en ferait l'acquisition. Et du coup, j'ai laissé cette manette tronçonneuse à mon frère. Il m'en a fait l'emprunt pour cette vidéo. De toute façon, j'étais sûr que vous allez en faire, que vous allez voter pour la majorité d'entre vous pour une présentation. Regardez-moi cette belle boîte, une jolie design en tout cas. Bien solide. Là nous avons l'écusson, si on peut appeler ça écusson, Capcom. Et il existe également une manette tronçonneuse pour la version GameCube, qui est d'après les photos sur internet que j'ai pu voir, de couleur jaune. Là elle est plus couleur rouge. Rouge-orange je dirais. Et qui est marqué là derrière. Alors, en français, édition limitée de la manette tronçonneuse pour la PS2, dotée d'un présentoir magnifique et d'une conception unique. Alors ça, j'en doute pas. Le concept original maculé de sang est basé sur la tronçonneuse du jeu Resident Evil 4. La corde de démarrage imite le bruit d'une tronçonneuse réelle. Le conception ergonomique, blablabla. Je peux vous dire que moi, je n'ai même pas testé cette manette. Trop peur de l'abîmer. On l'avait juste ouvert une fois pour voir l'intérieur. Allez, pour commencer, juste là, nous avons un petit tiroir. Dans ce petit tiroir, qu'est-ce qui est marqué? Instructions détaillées pour ouvrir le paquet à l'intérieur de ce tiroir. Le câble PS2, ça vous remarquez. Ça vous le remarquerez. Alors, c'est vrai que pour ouvrir ceci, comme c'est très très solide, faut pas y aller comme une brute et n'importe comment, sinon vous êtes presque sûr de le péter. Bon ça, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé sur internet comment bien l'ouvrir. On va laisser le câble ici. Comme ça. Alors de ce côté-là, par contre on a du mal à voir, vous avez une petite encoche. Il faut enlever comme ceci. Qu'est-ce que nous avons dedans? Un fourreau avec le design de Leon Kennedy. Leon S. Kennedy pour être plus précis. Ça c'est... non c'est la même chose je crois. Polystyrène. Ça c'est... ça c'est pour la garantie. Nous avons une notice dans le design abîmé. Dans un design je veux dire. Les pages de couleur jaune. Mode d'emploi. Enfin vraiment c'était effet vieux. Effet abîmé. English.
nous vous remercions d'avoir acheté la manette Resident Evil édition limitée de Nubitech. Qu'est-ce qu'ils ont fait faudrait que je regarde sur internet ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi d'autre? Cette société est fière de vous apporter ce produit au design unique, ça j'en doute pas, qui nous en sommes sûrs vous procurera de longues heures de plaisir. Oula, alors ça reste à voir parce que quand je vois le bazar, ça m'a pas l'air d'être maniable par rapport à une manette PS2 standard. Créée par notre légion de fervents joueurs de jeux vidéo, ce contrôle a été conçu pour améliorer le gameplay dans des situations délicates. Si. Vous allez me dire si c'est pour en chier avec une manette immaniable, je vois pas trop. Alors qu'attendez-vous, vous essayez la tronçonneuse et mettez-vous au travail. Vous devez vous occuper de ces monstres. Ouais, youpi. Je suis fin après. Si je me trompe pas, lui, on dirait le premier boss. Espèce de terroriste avec sa longue barbe. Le feu Big Chief, voilà, la lionne. Non, non, il est là, voilà, je me cours, il est là. Ah là là. Allez, maintenant, on va ouvrir la bête. Alors, d'après la notice, il faut mettre sa main ici et ouvrir de ce côté-là. Attention, j'espère que ça va pas péter, sinon, bonjour le fail. Oh, vache. Putain. Oh, comme c'est bloqué. Affreux. Je vais revoir la notice parce que je suis vraiment... J'ai vraiment pas envie de la défoncer. Hein. Alors, il y avait ici... Maintenir sa main là. Placez votre pouce sur les deux flèches situées sur le dessus de l'emballage. Ouais. Appuyez fermement et glissez la hoguette vers l'extérieur. Ah, d'accord. Ok. Comme ça. Ah oui, voilà, ça y est. Comme ceci. Oh putain. Ah, là par contre c'est un peu fail. C'est bon, je l'ai pas pété. Putain, j'ai eu peur. Péter ce magnifique collector, ça m'aurait bien fait chier en tout cas. Ah, la jolie bête. Regardez, on l'a même pas utilisé. Il y a encore le truc pour maintenir. Hop. On va. Un joli piédestal avec un tapis rouge. Style baroque. Très classe, comme on le dit. Ça reste solide, mais c'est vraiment chiant pour l'enlever. C'était vraiment chiant pour l'enlever. On va poser ça là en attendant. Voilà, voyons voir la bête. La voici. La manette tronçonneuse couleur orange 2005. Manette sortie de Resident Evil 4. C'est maculé de sang. La languette pour faire le bruit d'une tronçonneuse. Mais ça, il faudrait que je branche la manette pour entendre le bruit que ça fait. Heureusement, faut pas de pile. Par contre, ça m'a pas l'air d'être super solide, ça m'a l'air d'être un peu fragile. Oh là là. Oh putain. Mais c'est pas maniable ça. Oh, ça c'est vraiment un collector pour la déco. Ici marque du coup. Là c'est le bouton L2. Là c'est le R2. Ici c'est le... Je vais me poser lequel là. Où est le R1 et le L1? J'arrive pas à les trouver là-dedans. Les 1, 2, là c'est lequel? Il marque même... Ah voilà, j'ai le R1. Bah où est le L2 du coup? Où est-ce qu'ils l'ont foutu ces cons? Ces clans. Ah il est là, voilà. Il est là le L1. Voilà. Tac, tac, tac. Putain, bah moi ça me gonflerait de jouer avec ça. En 10 minutes ça me gonflerait. Mais après, je dis ça, j'ai pas testé. Faudrait que je teste, mais là pour l'instant ça me dit rien qui vaille parce que peut-être parce que j'ai des grandes mains, des grands doigts. Oh, regardez ça, une empreinte digitale. Étiquette. Bien joué, vous avez relevé l'empreinte, vous pouvez savoir qui a utilisé cette tronçonneuse. En tout cas, moi j'adore le design de cette tronçonneuse. Un très très joli collector à posséder pour sa collection Resident Evil.
maintenant c'est presque devenu introuvable. Tu m'étonnes, puisque c'est quand même une belle pièce de collection, cette tronçonneuse. Bon, je suis pas jaloux que c'est mon frère qui le possède maintenant, parce que vu la place que ça prend, moi je suis vraiment en manque de place en ce moment. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mallette tronçonneuse? Moi, je devrais essayer un de ces quatre pour savoir si vraiment c'est maniable ou pas. Allez, donc du coup, pour ce collector, nous avons juste la mallette tronçonneuse avec une notice, mais un joli design piédestral. Vous pouvez la mettre en valeur dans votre collection, bien en valeur, puisque ça, c'est nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Oh, j'ai pas cabane des zombies derrière. Bonne nuit à tous.